va faire de la halakha. Et évidemment, concernant les 3 semaines. Les 3 semaines de 17 Tammuz à 9 Av qui sont pour faire Teshuvah la destruction des 2 temples. Alors, comme ce Shabbat, c'est la Askara du Rav Ben Sion Abba Shaul. J'ai pris son livre, Sheilot et Teshuvot, où il répond à toutes ces questions-là des 3 semaines. Quelqu'un lui pose une question, est-ce qu'on a le droit de faire des mariages dans les 3 semaines? Alors il répond, les Sfaradim ils font jusqu'à Rosh Chodesh. Av. Alors, donc en général la Rabbanout elle crispe un peu parce qu'elle ne voudrait pas qu'il y ait des mariages, mais s'il y a une raison urgente, soit que la dame est enceinte et qu'ils ne veulent pas trop traîner, ils veulent pas ils veulent que ce soit le plus proche avant la naissance, ou tout simplement après il peut y avoir des problèmes d'appartement, ou etc. Plein de choses qui peuvent se passer. Et on permet de faire des mariages. Et il dit maintenant que celui qui est invité, quelqu'un lui il n'a pas la coutume de se marier dans cette période-là, du tout. Depuis 17 Tammuz, plus de mariage. Mais il est invité, c'est son copain. C'est un ami très proche. Et il a dit, je compte sur toi, tu vas pas me faire ça, là, là. Eh bien, comme c'est une coutume, simplement, alors on a le droit d'aller. Et il dit même plus que ça, on a même le droit d'écouter de la musique. Parce que les Sfaradim, ils permettent jusqu'au Rosh Chodesh. Donc, si tu fais un mariage, bah, tu peux faire avec la musique. Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, tu aurais dit, attends, mais le mariage, c'est pour faire la mitzvah de Pérou au Revou, d'avoir des enfants. Et donc, tu aurais dit, quoi? On recule 3 semaines, pas faire de mariage, c'est bizarre. Alors les Chachamim, ils ont dit, parce que en fait, ce sont des jours où le mazal n'est pas bon. Le mazal du Ham Israël est mauvais. Donc on dit, comme le mazal est mauvais, et le mariage va mal tourner, alors il vaut mieux le repousser. Mais ça n'est quand même une coutume. C'est une coutume, c'est pas une halakha réelle. La preuve, c'est que les Sfaradim le permettent jusqu'à Rosh Chodesh. D'accord? Donc, puisque c'est une coutume, que toi tu n'aies pas cette coutume, tu ne te maries pas à cette période-là, mais ça ne t'interdit pas d'aller réjouir et faire plaisir et faire honneur au Khatan s'il t'invite absolument à venir. Surtout que s'il n'y a que 50 personnes et qui t'a dit à toi de venir, c'est que vraiment il compte sur toi. Voilà. Donc c'est très intéressant de savoir que les coutumes ne peuvent pas annuler quand même les halachot fondamentales de la création du monde, d'avoir des enfants. Il dit, deuxième question, est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique instrumentale, pas de la musique vocale, la musique instrumentale, la coutume veut que, comme on est en deuil du temple, déjà les gens très rigoureux n'écoutent pas de musique toute l'année, carrément, à cause du Beth Amikdash. Donc à plus forte raison dans ces 3 semaines. Donc il y en a qui disent, ils posent la question. Alors il dit, tous les gens bien portants ne doivent pas écouter de la musique instrumentale. Maintenant, par la radio ou par le disque, par la radio ou par un disque, c'est déjà, ou par un appareil,
c'est déjà pas vraiment de la musique, puisque c'est pas la vraie musique. C'est modifié par les ondes. Donc déjà comme ça serait pas interdit, puisque c'est pas de la musique directe. J'écoute pas un vrai violon et un vrai piano, j'écoute un enregistrement. D'accord? Mais de toute façon, il te dit, ça c'est pour les gens en bonne santé. Et s'il y a des gens qui souffrent d'ICAON, comment on dit ça, de dépression, ils sont ou en diki simplement, et à plus forte raison en DICAON, c'est-à-dire vraiment reconnus par les docteurs, et qu'ils ont besoin de calmer leur nefesh. Pas forcément des gens hospitalisés, hein, des gens qui sont vraiment pas en forme psychologique. Il te dit aucun problème, la musique qui adoucit les mœurs. S'ils sont pas en point, ils sont pas en bon état, ils n'ont aucun problème, ils peuvent écouter de la musique et même jouer eux-mêmes de la musique. Donc on voit qu'il y a plein d'institutions où il y a des gens un peu fragiles au niveau psychologique. On a le droit de jouer de la musique pour eux et de leur faire écouter de la musique. Et maintenant, en ce qui concerne la musique vocale, où il n'y a pas d'instrument, il dit ça, c'est toujours permis. C'est toujours permis. Et après le Rosh Chodesh, ça n'est permis que si c'est des musiques saintes, des nigunim, quoi, des nigunim, des choses kadosh, avec des paroles saintes. Mais si c'est de la musique de variété, etc., on évite après Rosh Chodesh. Troisième question. A-t-on le droit de faire Shecheanu, la bracha de Shecheanu dans les 3 semaines? Alors il répond, on ne fait pas Shecheanu dans les 3 semaines, ni sur des fruits, ni sur des habits neufs, même le Shabbat. Donc il faut éviter d'acheter des fruits nouveaux ou des habits nouveaux, de crainte de dire Shecheanu dessus. Des habits, non? Pardon? Des habits très simples et... Alors voilà, évidemment, on parle de choses qui méritent. Ouais, qui méritent une belle... On parle d'un fruit qui mérite Shecheanu, c'est-à-dire que tu l'aimes beaucoup ce fruit. Si ça ne t'intéresse pas tellement, les gens n'aiment pas les goyaves, les papayos, ou même le melon. Les gens si vraiment tu ressens le besoin de dire Shecheanu, on te dit ne l'achète pas, ne le mange pas. Mais si, et les vêtements pareil, si c'est vraiment un vêtement de luxe, tu serais tellement content d'avoir un vêtement neuf comme ça, que tu ferais Shecheanu, alors on dit non, celui-là ne le ferait pas. Mais si c'est des chaussettes, des tas de trucs comme ça, des tricots, des trucs marrants, des vêtements à 10 shekels, quoi, qui ne méritent pas, même les gens pauvres, que Dieu me pardonne, les gens pauvres, ils ne sont pas tellement heureux aujourd'hui quand ils achètent des chaussettes. Donc, on ne parle pas de ça, on parle des vrais vêtements de cérémonie. Maintenant, il dit si, malgré tout, il s'est trompé. Il a vu un beau melon au chouk, il n'a pas mangé de melon encore, et il l'amène à la maison tout content. Et sa femme, elle lui dit, mais tu as dit qu'on ne fait pas Shecheanu, tu as amené ça? Oh là, j'ai complètement oublié. Alors s'il peut le garder au frigidaire jusqu'à Tisha B'Av, ce qui est peu probable, alors qu'il le garde, ou s'il peut le mettre au congélo. Mais si jamais, si jamais il va faire Baltashrit,
À moins qu'il le donne à des voisins qui ont déjà mangé du melon. Mais s'il ne veut pas leur donner, il veut lui manger. Alors il te dit, il peut faire Shechrianu. Parce que Bal Tashrit, c'est le Doraïta. On n'a pas le droit de gaspiller. Donc si le melon risque de se jeter, il ne peut pas le garder, il doit faire Shechrianu s'il est heureux. C'est heureux. Il y a des gens qui... Les fruits nouveaux, ça leur fait ni chaud ni froid. Il y a des nouvelles mandarines. Donc, on parle de quelque chose qui mérite. D'accord? Et là, il est très mahmir. Il dit par contre, les livres, il y a des gens qui aiment les livres. Et ben, il ne faut pas qu'ils achètent des livres de peur de devoir dire Shechrianu s'ils sont très heureux. Si on leur fait une série de livres qui... j'ai jamais... Tellement je voulais ces livres-là, je suis content de les avoir et je vais faire Shechrianu, mais non. Il y en a qu'il faut. Quand ils sont vraiment contents. Ben, on fait bien Shechrianu par exemple sur un frigidaire. Si quelqu'un est très content d'acheter un nouveau frigidaire. La voiture on fait pas parce que c'est dangereux. Il y a des accidents avec. On ne fait pas Shechrianu sur la voiture. Mais si on vous offre une maison où il n'y a pas de mashkenta à payer, ou un frigidaire, une machine à laver, elle est payée. C'est pas que tous les mois il va falloir. Alors une femme, elle est très contente des fois d'avoir un nouveau frigidaire ou une nouvelle machine à laver. Donc tout ça, on te dit, il faut éviter dans cette période. Voilà, maintenant, si c'est les mitzvot, il y en a qui font Shechrianu à la Brit Mila, il y en a qui font Pidyon Aben. Donc dans ce cas-là, oui, puisque Dieu t'a gratifié d'un enfant à cette période, tu vas pas dire non, je fais pas Shechrianu. Ben, Dieu il veut que tu sois heureux, que tu sois joyeux de ça. Quatrième question. A-t-on le droit d'aller à la piscine ou à la mer dans ces 3 semaines? Alors il dit, on a le droit d'aller à la piscine ou à la mer dans cette période, même si on n'a pas commencé avant, même si on n'a pas été des jours d'avant, mais il faut éviter dans ce qu'on appelle Shavua Shechalbo, la semaine où Tisha B'Av va tomber. Donc cette année, Yud Zayin Tammuz, c'est jeudi, et donc Tisha B'Av aussi, c'est jeudi. Donc la semaine où ça tombera Tisha B'Av, ce sera la semaine qui commencera de samedi soir, Shabbat Razon, jusqu'au jeudi. Voilà où il faut éviter. Il faut éviter plage et piscine. En plus, comme Dieu est gentil, il fait en général, il y a des méduses. Il y a beaucoup de méduses à cette période-là. Et après, Tisha B'Av, elles sont... Et puis là, toutes les piscines sont fermées avec le corona. Voilà. Et... Voilà. Maintenant, donc c'est important de savoir ça. Non, par exemple, les enfants... Les enfants, ils ont une activité avec la Kaitana, ils les amènent à la piscine ou à la plage. Et jusqu'à la semaine où ça tombe, on peut y aller. C'est quand même dangereux. Oui, c'est pas recommandé, on n'a pas dit que c'est une mitzvah. Mais si quelqu'un il a besoin pour sa santé ou pour... Oui, quand c'est médical, ok, mais quand c'est... C'est pour s'amuser, ouais. Il y avait un champion de natation. Toujours des noyades pendant cette période. Il y avait un champion de natation juif, et lui, dans la semaine de Tisha B'Av, on lui a dit, il ne faut pas y aller. Et il dit, moi je suis champion de natation, vous croyez que... Vous voulez que j'ai peur de ça? Et il s'est noyé. Il s'est noyé, c'est une histoire vraie. Un champion juif de natation. Donc, comme vous dites, c'est pas recommandé. Tout ce qui est, plaisir, etc. D'accord? Maintenant, pour ce qui concerne l'eau, parce que ça, c'est à cause de l'eau qu'on parle.
En réalité, dans les pays froids, alors on évite de se laver à l'eau chaude dans ces périodes-là pour pas avoir trop de plaisir. Et dans les pays chauds comme nous, on risque de sentir mauvais si on ne se lave pas. C'est pas très agréable pour pour le voisinage. Alors on te dit, minag en Israël et les pays chauds en général, de permettre de se laver à l'eau tiède dans tous les cas, et même chaude, pour des raisons d'hygiène, pas des raisons de confort. Pas seulement le Erev Shabbat, tout le temps. Maintenant, question pour demain, classique. Est-ce que les femmes enceintes ou qui allaitent doivent-elles jeûner les trois jeûnes? Les trois jeûnes, c'est-à-dire Gedalia, 10 Tevet et 17 Tammuz. Alors on dit dans le Shulchan Aruch, les femmes enceintes ou qui allaitent sont dispensées de ces jeûnes-là. Et donc même le jeûne du 17 Tammuz. Le 9 Av, non. 9 Av Yom Kippour, non. Bien qu'elles soient enceintes ou qu'elles allaitent, Kippour et Tisha B'Av, comme c'est Kippour, c'est l'Oraïta, Tisha B'Av, c'est très rigoureux. D'ailleurs, il dure 26 heures, lui, il ne dure pas comme 7 Tammuz. Les autres jeunes, elles peuvent ne pas les faire. Maintenant, il y a une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Très amusante. Il y a écrit dans certains décisionnaires Ashkenaz qui disent, ils amènent un Rishon qui dit que dès qu'elle a accouché, pendant 2 ans, 24 mois, elle est dispensée de jeûne. Même si elle n'allait pas. On ne regarde pas concrètement si elle allait ou pas. Et là, la plupart des Sfaradim disent non, c'est du blablabla. C'est du blablabla. Si elle n'allait pas pour de bon, eh ben elle ne s'appelle pas. Elle n'a pas le digne d'une allaiteuse. Donc elle est Meuberet, oui, mais allaitement, si elle n'allait pas Befoal, non. Alors, effectivement, celui qui veut être rigoureux, si une femme elle se sent en bonne santé, alors elle peut jeûner, même dans les 2 ans. Si elle ne se sent pas en bonne santé, elle peut s'appuyer sur ces décisionnaires qui permettent, les yeux fermés, de ne pas jeûner, surtout que on sait très bien que dans nos générations, on est faible. Les gens sont très très faibles, et il leur en faut peu pour ne pas être en forme. Donc si elles veulent ne pas jeûner, elles ont sur quoi s'appuyer. Mais alors, ce qui est sûr, c'est que dans les 30 jours de la naissance, ou garçon ou fille, ou alors que Dieu préserve une femme qui a fait une fausse couche, ça c'est sûr que elle s'appelle malade, et pendant le premier mois, elle n'a même pas de question, elle ne jeûne pas. Elle n'est pas obligée de jeûner. Voilà. Ça c'est pour la halakha. Maintenant, en ce qui concerne la paracha, c'est connu que la paracha de Pinchas, elle est liée dans beaucoup d'histoires qu'on raconte. Pinchas devient Kohen Gadol alors qu'il n'était pas Kohen Gadol, il n'était rien du tout. Pitom, on lui bombarde sur la tête de devenir Kohen Gadol, lui et ses enfants jusqu'à la fin des temps. Juste après, on raconte l'histoire des filles de Tzlofrad,
qui disent mais attends, mais pourquoi nous on n'a pas droit à la terre? Notre père n'avait pas de garçon et il est mort dans le désert, donc on veut la terre. Moshe demande à Dieu et Dieu dit oui, 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 effectivement, si des filles, si un monsieur est mort sans avoir de garçon, et bien ses filles elles hériteront de la terre, il n'y a pas de raison. Donc c'est une nouveauté énorme qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Troisième histoire, Pinchas, c'est Yehoshua. Moshe il dit je ne rentre pas en Eretz Israël, donc il faut que tu trouves un nouveau Moshe, un nouveau guide, un nouveau manig. Et Dieu lui dit prends Yehoshua bin Nun. Moshe est surpris, parce que c'est pas ses enfants, c'est pas sa famille, c'est un élève très accroché, mais c'est pas dans le milieu, ni ses enfants, ni ses neveux. Et donc, on voit trois histoires, trois phénomènes qui sont liés avec le Goral, avec le Mazal de la vie. Alors, dans le Mazal, ça veut dire, les gens traduisent par chance. En réalité, c'est pas vrai, parce qu'il peut y avoir un Mazal Tov et le contraire, un Mazal Ra. Donc, c'est pas vrai que là, c'est la chance. Ça peut être aussi la malchance. D'accord? Donc, le Mazal, en fait, c'est pas ça. Le Mazal, c'est le fait que quand on naît à la naissance, il y a un Mazal, c'est-à-dire un astre particulier, une étoile particulière qui est dans le mois où tu es né, plus l'ascendant de l'heure et de l'endroit où tu es né. Hein? Donc, tu as les 12 signes du zodiaque, le bélier, le taureau, le gémeaux, etc. Et tu as la même chose dans la journée. Hein? Les 2 premières heures de la journée, tu as le bélier, après le taureau, les gémeaux, etc. Donc ça ne suffit pas pour fabriquer ton caractère et ton mazal, les caractéristiques qui vont t'arriver, ça ne suffit pas de connaître le mois, il faut connaître l'heure et la naissance, l'heure et l'endroit. Donc s'il y a 2 individus qui naissent au même moment, l'un il est en Australie et l'autre au même moment il est à Tel Aviv. Comme ils ne sont pas nés sur le même fuseau horaire, c'est pas le même endroit, bien que ce soit la même heure, ils ont le même mois de Mazal, puisqu'ils sont nés au même moment, mais ils n'ont pas le même ascendant. Mais non, ça c'est au niveau général. Donc quelqu'un qui naît en Tammuz ou qui va naître en Iyar, etc., il aura les caractéristiques, effectivement, du Mazal dans lequel il est né, de Mazal et de l'heure. Mais il n'y a pas que ça dans le Mazal. Il y a ce qui est prévu pour lui, choses qui sont destinées à être pour lui. Comme on voit avec la fille de Rabbi Akiva. La fille de Rabbi Akiva, quand elle est née, les astrologues chaldéens, c'était des goïms, c'était des gens très forts. Ils ont dit, oh, ta fille elle va mourir à son mariage. Et ben sauf elle n'est pas morte parce qu'elle a fait la tzedaka, etc., etc., etc. Mais effectivement, elle devait mourir parce qu'il y avait un serpent dans le mur. Et quand elle a enlevé les épingles qu'elle avait dans les cheveux, sans s'en rendre compte, elle a tué le serpent. Donc ça veut dire que c'est vrai que ce que le destin est censé amener, eh ben il est censé l'amener. Hein? Il n'y a pas que le destin, il y a aussi tu peux avoir la bénédiction d'un tzaddik, ou la malédiction d'un tzaddik, etc. Ou le mérite de parents, de grands-parents, etc., etc., etc. Et surtout, c'est ce que les gens ils font
Ils font dans leur vie. Donc le mazal, c'est en quelque sorte quelque chose qui doit arriver, et c'est pas obligé qu'il arrive. On peut bloquer le mazal ou le débloquer, le faire descendre. Alors, il y a des fois un mazal qui existe déjà et qu'on va faire descendre, et il y a des fois un mazal qui n'existe même pas et qu'on va inventer. Ça c'est ce que nous dit la paracha. La paracha, elle nous dit Pinchas en vérité, il aurait pu faire le mort. J'ai pas vu, j'ai pas entendu, Zimri, je veux rien savoir. Je reste chez moi et je me débrouille. Et il se débrouille. Le fait qu'il a fait l'action de Messirut Nefesh, de tuer Zimri et Cosbi Batso, il a déclenché une potentialité qui était chez lui, d'être de la famille d'Aaron, malgré tout, bien qu'il n'était pas Kohen, etc., etc. La potentialité, il avait la possibilité de la déclencher, c'est grâce à son action qu'il a déclenché. Mais il aurait pu ne pas la déclencher. Il aurait pu passer à côté de son mazal, comme on dit. Et on n'aurait jamais su qui est Pinchas. Il serait passé à l'as. Or, il a fait une action très forte. Et ça a provoqué quelque chose qui n'était pas forcément qui n'était pas forcément arrivé. La preuve, c'est que ses frères, ils n'ont rien eu. C'est lui qui est devenu Kohen Gadol. Donc on voit bien que il arrive quelquefois que par le Messirut Nefesh, par le fait de donner sa vie, on déclenche le mazal. Un mazal qui était caché, qui était en cachette. Hein? Mais il aurait pu ne pas se passer, ne pas arriver. Donc ça, c'est lié avec la prière Chofshit. La prière Chofshit fait que tu aurais pu avoir ça, ou tu l'as eu, ou tu l'as pas eu, ça dépend de toi. Comme il dit le Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quelquefois, quelqu'un il est fait pour être riche. Dieu lui réserve dans son mazal de très bonnes nouvelles. Surtout l'argent. Il suffit qu'il se mette en colère, au moment où il aurait dû retenir sa colère, et son mazal s'en va. Donc, par exemple, samedi soir, c'est un loto, 34 millions, lui il joue, et il aurait dû gagner. Et puis, le samedi après-midi, il se dispute avec sa femme, ou avec quelqu'un. Il aurait dû se taire, il s'est pas tu, tac, le mazal passe ailleurs. Alors que c'était inscrit dans le ciel, comme on dit. Donc ça veut dire que ne dis pas, hein, moi j'ai jamais de chance, ou alors moi j'ai toujours de la chance. Non, ne dis rien du tout, parce que tout peut changer en fonction de mitzvot ou du contraire. Et donc tu ne peux pas dire que dans son mazal, il ne devait pas être riche. Oui, il devait être riche. Oui, depuis Rosh Hashanah, on lui avait prévu d'être riche, ou même depuis qu'il est né. Il peut avoir un mazal depuis l'enfance. Depuis l'enfance, il peut avoir un mazal. Et tu peux le faire descendre ou ne pas le faire descendre. Là, il a raconté, quelqu'un a raconté ce soir, celui qui a fait les brachot là, il a raconté une histoire de ça, une grand-mère qui habitait dans le sud de l'Algérie, dans un endroit où les gens étaient très religieux à l'époque, avant que les Français n'arrivent dans le sud de l'Algérie. Et
Donc je commence par l'histoire, après je remonte à ça. Ce petit-fils en question, il a eu un petit garçon. Et comme les semaines d'avant, sa femme, elle a rêvé de Eliaou Hanavi, elle voyait Eliaou Hanavi partout, elle a dit je vais l'appeler Eliaou. Et donc, la Brit Mila arrive, elle appelle Eliaou, et la grand-mère qui était en haut dans la salle des femmes, Ezrat Nashim, elle hurle. Ah! Elle a dit peut-être qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle a crié, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a raconté que quand elle était toute petite, sa grand-mère à elle lui avait raconté que là-bas dans le sud de l'Algérie, il y avait ces gens très religieux. Et un jour, il y avait un ramasseur d'argent d'Israël qui est arrivé jusque là-bas. Et quand avant de partir, le mari de cette grand-mère, il lui a donné une très forte somme d'argent. Et le ramasseur, il a dit, comme tu m'as donné une grande somme d'argent pour les gens de Jérusalem, je te promets que dans 5 générations, tu auras un petit-fils à Jérusalem qui s'appellera Eliaou. Alors, quand elle a entendu ça, Ezrat Nashim, elle a eu la chair de poule, elle a dit, je suis à Jérusalem. Je vous dis, c'est une histoire d'il y a 2 ans, hein, ça. Je suis à Jérusalem. Et ma grand-mère m'a raconté ça, et ça se réalise aujourd'hui. Donc c'était ce mazal que le Rav en question il avait promis, il s'est réalisé parce que, bon, Hachem, il n'y a pas eu d'empêchement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit bien que le mazal, avec l'histoire de Pinchas, c'est une chose qui aurait pu se passer ou pas, et ça a dépendu du mérite et de la prière chofshit de Pinchas, qui a pris sur lui pour intervenir. Pareil avec les filles de Slofrad. Les filles de Slofrad, elles disent, la Manigara, pourquoi on va être privé de notre partie de la terre d'Israël? Parce qu'on est des filles. Moshe dit, moi j'ai entendu que les garçons ils héritent. Les filles, j'en sais rien. Et elles lui disent, elles sont toutes petites, hein. Donc là, elles sont toutes petites. Elle dit, Moshe, demande à Dieu, va. Toi, tu peux demander. Alors il dit, je vais demander. Et Dieu lui dit, bien sûr. Bien sûr, les filles, elles héritent quand il n'y a pas de garçons. Et donc on voit que, encore une fois, c'est la Messirut Nefesh, et comme il est écrit dans les Midrashim, l'amour qu'elles avaient de rentrer en Eretz Israël et d'avoir une part à la terre qui a bousculé les décisions de Moshe Rabbeinu. Et Dieu a dévoilé une halakha, une mitzvah qu'on n'aurait pas imaginée. Il voulait même leur donner du côté est du Jourdain l'assentiment du Jourdain. Voilà, ça veut dire que encore une fois, c'est comme Pinchas, ça exige la Messirut Nefesh, et dans leur cas à elle, c'était la chutzpah. Parce que tu viens voir Moshe Rabbeinu, une toute petite fille, les gens ils avaient peur de Moshe Rabbeinu, c'est la génération qui allait rentrer en Israël, c'était pas comme les premiers qui étaient prêts à le lapider, à se moquer de lui. Là. Ils disaient, oh Moshe Rabbeinu, il était impressionnant en plus vers la fin. Et elles viennent, elles disent, nous. Et tout le monde a dit, mais c'est quoi cette chutzpah là? Surtout qu'elles ont, comme elles étaient 5 filles, le commentateur, ils disent qu'en fait, elles ont été dans 5 beddin différents. Oui. Chacune, elle a tapé un beddin, et tous les 5 beddin, ils ont dit, on ne sait pas. Et quand ça a été chez Moshe, il a fallu qu'il demande, et on lui a dit, oui, c'est bon. Donc c'est comme Pinchas, ça veut dire,
L'un, c'est Messirut Nefesh, Mamash, il était prêt à donner sa vie. Elles étaient prêtes à recevoir une insulte. On les aurait pu leur dire, mesdames, mesdemoiselles, allez-vous-en, on n'avez pas honte de venir dans les bâtés d'Inim et déranger mon cher Rabbeinu pour des histoires comme ça. Et on voit qu'elles ont eu bien de cause, elles ont eu raison. Donc c'est le deuxième cas de Mazal. Le Mazal, qui est pas lié, là, c'est pas lié avec le rôle, c'est lié avec la terre. Elles ont eu un Mazal d'avoir un morceau de terre et d'être riche, par leur Messirut Nefesh, de ne pas avoir honte. Troisième cas, c'est Yoshua. Yoshua, il ne s'attendait pas du tout. Il était tellement anav. On dit qu'il rangeait les bancs dans le Beth Midrash. C'est lui qui mettait les bancs le matin. Alors que c'est un grand Talmid Chacham. C'était l'élève principal de mon cher Rabbeinu. Il aurait pu dire, bon ben, laissons ça au Shamash. Pas moi de faire ça. On voit qu'il était très anav et que lui-même, il a dit, moi, pourquoi moi? Donc il aurait pu laisser ça à quelqu'un d'autre. Et donc là, c'est pas qu'il a demandé, c'est le Mazal qui est descendu vers lui sans qu'il fasse rien. C'est ni Pinchas, ni les filles de Slofrad. Et ça, c'est inexplicable. Voilà. Ça, c'est le Mazal de la vie. Donc les deux premiers, on peut les déclencher en faisant quelque chose. Si c'est Pinchas, si ça n'avait pas été lui, ben, il aurait tué. Nigma c'est pour. Comme c'était le Mazal était écrit en haut, elle a dit ouais, il peut descendre. C'est bon pour lui, il a fait Messirut Nefesh. Et puis Slofrad aussi, si elle n'avait rien fait, rien du tout. Donc c'est eux qui ont déclenché. Et Yoshua, il n'a rien fait du tout. Ni il a demandé du piston, ni il a dit à Moshe, tu sais, je voudrais bien te remplacer. Au contraire, quand il y a les deux prophètes, Eldad ou Medad, qui arrivent dans le camp et qui disent waouh, mais Eldad ou Medad, ils disent que tu vas mourir, tue-les, mets-les en prison, vite. Et Moshe lui dit, dis-moi, tu veux jouer le canaille, tu veux défendre mes intérêts, j'ai pas besoin. Il dit, Alvaï, qu'ils soient 12 prophètes. Il dit, mais tu as déjà vu ce qu'ils annoncent, que tu vas mourir. Donc il ne voulait pas que... Il aurait pu dire au contraire, ils annoncent qu'il va mourir, donc j'ai une chance de me mettre moi. On voit que non, tout le temps, il ne voulait pas être... il voulait être dans l'ombre. Pitom, on vient, on lui dit, tu sais quoi? Mais Moshe était surpris. Il lui dit, c'est au choix. Tu sais quoi? C'est toi la suite. Alors là, c'était la surprise pour Moshe et pour Yoshua. Et même pour les gens. Les gens, ils ont dit, attends, on l'a jamais entendu celui-là. Il n'a pas fait des drachotes, il n'a pas écrit de livre. Pourquoi il remplacerait Moshe? Qui il est, Bichlal? C'est comme ça. C'est celui qui a toujours été avec Moshe Rabbeinu. Vous ne le connaissez pas, c'est un très grand savant. Et donc on l'a obligé à parler pour dire il est capable de parler. Moshe Rabbeinu, il parle. Et Moshe Rabbeinu, il dit wow, c'est bien ce qu'il dit. Ça veut dire que là, c'est le troisième cas de Mazal qui n'a rien à voir avec l'effort particulier, mais c'est parce que Dieu il a décidé, comme il y avait un calcul, que ce soit de la tribu d'Éphraïm, fils de Joseph, comme Joseph il voulait absolument être enterré en Eretz Israël, il a dit je suis à Ivry, j'habite Eretz Israël moi. Donc on a dit oh il aime Eretz Israël, donc il sera enterré là-bas, et son descendant d'Éphraïm, c'est lui qui fera la conquête d'Israël. Alors que Moshe, lui, quand on lui a dit, quand Yitro lui a dit qui tu es, il a dit Ani Mitzri, Ish Mitzri. Ah, tu es Ish Mitzri, tu
tu ne considères pas que tu es un Ish israéli, eh ben tu ne seras pas enterré en Israël. Tu n'auras pas le srout d'y habiter, ni même d'être enterré. Donc on voit bien qu'il y avait une dette vis-à-vis de Yosef, et donc Yosef nous a aidés à sortir, et c'est Yoshua qui va nous aider à rentrer. Donc il y avait un sujet, mais il pouvait y avoir d'autres gens d'Ephraïm ou de Ménaché, pourquoi lui? Donc il a rien fait pour que ce soit lui, mais le mazal était pour lui. Et ça, c'est dans la vie, des choses que tu peux, sans rien décider, sans rien préparer, c'est pour toi malgré tout. Un bon mazal, un mazal de grandeur, pas simplement un mazal de grandeur, c'est Yoshua, c'est le Kovesh, celui qui a conquis Eretz Israël. De là, tu apprends cette paracha, tu apprends le sujet que le mazal, il est inscrit en haut, et donc, ou tu le déclenches par un effort, ou il va venir vers toi de toute façon, et toi, tu n'as qu'une chose à faire, c'est pas empêcher. Pas faire l'idiot, pas faire le zouave pour le perdre. Voilà. Et comme j'ai connu quelqu'un comme ça qui a fait le zouave. Et quand on lui a présenté un chidour, il a dit non. Et tout le monde disait, mais c'est ton mazal, c'est gros comme une maison. Dit, pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et il a perdu son mazal. Parce qu'après, il s'est marié, ça n'a pas marché, etc. Et la personne elle-même, elle est restée vieille fille, elle n'a jamais trouvé son mazal parce qu'il était l'un pour l'autre. Donc ça veut dire que c'était, comme on dit en hébreu, un fils-fous. Il a raté, elle a raté. Il aurait dû avoir une intervention extérieure pour les forcer. Ça n'a pas eu lieu. Et pourtant, c'était gros comme une maison qu'ils étaient du destin l'un à l'autre. Voilà, donc il faut bien retenir ça dans la vie, que Baruch Hashem, si quelqu'un il doit lui arriver quelque chose, un grand mazal, si c'est pas bon, alors il faut qu'il fasse beaucoup de mitzvot, beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot pour l'annuler, le transformer. Et si c'est bon, alors au contraire, il peut à tout moment, tac, avoir un mazal. Il y avait quelqu'un dans un hôpital, l'infirmière s'est trompée. Elle devait lui donner une piqûre et il aurait dû mourir. C'est un poison pour lui. Elle s'est trompée de chambre ou de malade. Et Mishumma, au moment où elle est rentrée pour lui faire la piqûre, il est parti aux toilettes ou parti se promener dans le couloir. Et elle a dit où il est, il va revenir. Du coup, elle n'est pas revenue, et elle a fait à un autre, et il est mort de ça, l'autre. Et après, quand ils ont fait l'enquête, parce qu'ils ont cru que c'était exprès, ouais, c'est pas exprès, ça peut arriver. À l'infirmerie, une erreur d'adresse, de diagnostic, etc. Et après, il a dit, mais c'est marrant, pourquoi? Ça aurait dû être toi, en fait. Et c'était l'autre. Il n'a jamais su pourquoi. Pourquoi son mazal à lui, il était de pas mourir, parce qu'il est sorti, il est revenu, il a échappé au mort. Donc c'est pour ça qu'on te dit, dans la vie, tu peux avoir un très bon mazal qui t'attend, donc déjà ne sois pas métiage, ne désespère pas, et en plus, fais des bonnes actions pour que ce qui doit t'arriver, t'arrive directement. Voilà. Donc on lit toujours ça dans les 3 semaines. Parashat Pinchas, on la lit dans les 3 semaines. Donc on te dit, c'était obligé que le Beth Amikdash soit détruit, le premier et le deuxième, c'était obligé. C'était 3 semaines de prévu comme ça. On dit pas du tout. On voit ça dans l'Haftara, que Jérémie, il leur dit, j'ai vu un amandier, Shaked. J'ai vu un amandier. Alors il dit, pourquoi tu as vu un amandier? Il dit, parce que l'amandier il pousse très vite, 21 jours. Et il leur a dit, comme l'amandier pousse très vite,
ne croyez pas que le bon Dieu il va attendre, il va tout de suite vous détruire le Beth Amikdash, très bientôt, très bientôt. Et ils n'ont pas tenu compte, donc le Beth Amikdash, premier, deuxième, ont été détruits dans cette période. Donc tu as dit alors, c'est obligé, c'était le Mektoub, c'était le destin des deux Beth Amikdash. Je dis pas du tout, parce que le Shaked, c'est aussi le bâton d'Aaron qui s'est transformé en bâton, on l'a vu, en bâton d'amandier. Ça veut dire, le mazal en haut, soit tu fais descendre quelque chose de bien, soit tu fais partir de ta volonté quelque chose de pas bien. Ne viens pas dire c'était obligé. Tu peux dire c'est obligé quand c'est fini, quand c'est passé. Quand c'est passé, tu peux dire c'est obligé. Mais a priori, avant que la chose ait lieu, tu ne peux pas dire ça. Tu peux toujours tout changer. Voilà, donc, il ratson qu'on soit méritant, transformer ces 3 semaines en jour de joie et jour de construction du Beth Amikdash, et non pas le contraire. Je vous remercie de votre attention.